Bonjour. Alors, pour répondre à la question comment lutter contre le grignotage, surtout pendant le confinement, tout d'abord, il faudra se poser quelques questions. Donc, est-ce que je grignote parce que c'est de l'ennui? Est-ce que c'est parce que je suis facilement distrait, donc de la distraction, ou tout simplement parce que c'est facile d'accès à la maison, donc à disposition très facile chez moi. Donc, si c'est de l'ennui ou si c'est de la distraction, je vous conseillerais vraiment de bien structurer vos journées, donc de bien organiser vos journées en créant une sorte de routine. Donc, vu que le confinement, ça a un peu changé notre quotidien, donc là, ça serait bien de bien avoir un moment pour le travail, un moment pour de l'activité sportive, un moment pour cuisiner, pour les tâches ménagères, pour s'occuper des enfants, etc. Donc vraiment bien structurer vos journées pour éviter l'ennui, mais aussi que vous soyez le plus occupé possible. Après, si c'est parce que c'est facile d'accès chez vous, donc premièrement, je vous conseillerais de réduire l'achat de ces produits-là, de ces produits de grignotage qui peuvent être riches en sucre, riches en matières grasses et très salés. Donc tout simplement les réduire. Après, la deuxième option, ça serait de ne pas en acheter. Donc voilà. Mais vraiment, essayez de pas avoir autant de ces produits-là chez vous, que ce soit des chips, biscuits, gâteaux, etc. Donc vraiment réduire leur quantité, bien, tout simplement. Après, le grignotage peut être remplacé par une collation qui va être bien équilibrée et bien structurée, c'est-à-dire une collation qui va être, ou un goûter si vous voulez, qui va être riche en protéines et riche en glucides complexes, donc à indice glycémique bas. L'indice glycémique, c'est tout simplement l'effet de la consommation d'aliments glucidiques sur votre taux de glycémie, donc le taux de sucre sanguin. Donc, parce que les protéines et les glucides complexes et les fibres peuvent aider à avoir la satiété, donc peuvent améliorer la satiété, qui est tout simplement la sensation de ne pas avoir faim. Donc, quelques petits exemples d'une bonne collation, ça serait par exemple des tartines de pain aux céréales avec du beurre de cacahuètes, avec un fruit, des pop-corn faits maison, sans sel, sans sucre ou caramel, avec des amandes grillées. Ça peut être du houmous avec des crudités, ça peut être des galettes de maïs avec du beurre d'amande et un fruit. Ça peut être tout simplement une poignée de fruits à coque oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, pistaches, noix de macadamia, noix de cajou, etc. avec quelques graines, donc graines de tournesol, graines de courge, etc. plus un fruit. Donc voilà, avec ces exemples-là, ça permet vraiment d'avoir une bonne collation. Après, par rapport au grignotage, il faut aussi voir comment vous mangez dans la journée, comment sont structurés vos repas. Est-ce que vous mangez principalement beaucoup de viande, peu de légumes, beaucoup de féculents, etc. Est-ce que même les féculents, c'est plus des féculents standards, donc des pâtes standards, ou est-ce que c'est du riz blanc, etc. Donc là, il faudra vraiment voir comment vous structurez vos journées pour pouvoir incorporer des aliments qui vont aider à la satiété. Donc des aliments qui vont être riches en fibres, donc des légumes, des fruits, des légumes secs, des féculents aux céréales complètes. Donc là, ça sera très important de les incorporer dans votre alimentation. Après, pour aussi aider à la satiété, donc pour éviter l'envie de grignotage, il faut boire aussi suffisamment d'eau. Donc au minimum 1,5 litre d'eau par jour. C'est très recommandé, ça va vous aider d'éviter justement de grignoter. Et après aussi, dans votre alimentation, vous pouvez aussi commencer vos repas par une petite soupe ou une petite assiette de crudités, justement pour incorporer plus de légumes et de l'hydratation pour lutter contre le grignotage. Voilà, j'espère que je vous ai donné quelques petits conseils qui vont vous aider à lutter contre votre grignotage. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions sur trickynutrition@gmail.com.